le dossier de cette semaine, alors c'est un dossier qui va, on va le faire en deux parties, mais finalement les deux sujets sont très proches l'un de l'autre et se rejoignent. On va commencer par cette annonce de South Lake Tahoe qui arrive dans Upland. South Lake Tahoe, alors c'est un, disons-le franchement, c'est une petite destination de rêve. Oui, complètement. Complètement, voilà. Non, c'est très joli. C'est apparemment assez diversifié dans le sens où il y a possibilité de faire de la randonnée en été et du ski en hiver. Donc, et peut-être même pas qu'en hiver. Est-ce qu'il y a des sommets suffisamment hauts pour avoir de la neige toute l'année là-bas? Non, bon, non, tu sais, il y a très peu d'endroits pour Ouais, avoir ouais. des. Alors, tu veux dire, oui, avoir des sommets enneigés toute l'année potentiellement, même si je pense pas, je pense que ça manque un peu de hauteur. Après, des sommets enneigés et en plus accessibles par la station, c'est-à-dire pas avec la randonnée, juste. Non, ça, c'est sûr que non. Faut aller pour ce genre de choses. Ou faut aller vraiment dans les Hautes Alpes suisses, ou bien en Alaska, ou bien en Himalaya. Exact. Alors, la première chose qu'on peut remarquer sur cette ville qui est annoncée, c'est qu'elle n'est pas accessible via les transports en commun. Il faut impérativement une voiture pour pouvoir s'y rendre. Et si vous ne le savez pas, il y a trois points de chute auxquels vous pouvez vous rendre, qui sont les trois adresses nocives. Si tu peux te décaler un tout petit poil vers Un la... four, chaud. Voilà, super. Comme ça, les trois adresses sont visibles. Ce sont les trois adresses qui sont notées au Faire fond un peu genre du, comme la météo. au niveau de la ville, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ça ouvre quand? Ça ouvre mardi 7 à 18 heures heure française. L'intégralité de la ville va être disponible dès la sortie, donc il ne faut pas vous attendre à avoir des extensions sur cette release. On va avoir plus ou moins 13 000 propriétés qui vont être réparties sur 19 neighborhoods, et il y aura, pour ceux que ça intéresserait, 13% de propriétés en FSA. Alors moi, je peux pas. C'est pas un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule parce que y a pas vraiment de coup de gueule à pousser. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu parce que j'ai cru quelque chose, d'ailleurs, dont je t'avais dit tout à l'heure. Et en fait, bah, du coup, je dois revenir sur mes propos parce que c'est pas le cas. Ou alors, j'ai loupé un épisode, mais de ce que j'ai pu voir, c'est pas le cas. Je pensais que quand vous allez scène sur ces propriétés, bah, du coup, ça allait parquer votre voiture. Voilà, ça allait parquer votre voiture l'un à côté des autres. Et en fait, non, je crois qu'il y a que votre voiture qui apparaît sur votre compte, et puis voilà, vous voyez pas les voitures des autres. Je trouve ça pas triste parce que c'est pas grave, on s'en fout. En revanche, moi, je pensais que le mécanisme, bah, justement, en fait, de pouvoir mettre donc, les NFT d'autrui, en tout cas ce qui est map asset, donc map asset et voiture, sur la propriété d'autrui, avec d'autres map assets, et voilà, donc réserver cette place-là, etc., etc., qui aurait pu donc signaler l'arrivée de plein de nouveaux mécanismes sur Upland, type Submergent pour les map assets, les totems et les voitures. Bah, du coup, voilà. Du coup, Ouais. c'est pas encore le cas. Donc voilà, je suis un peu triste. Pas parce que, voilà, voilà, c'est le développement, ça prend son bonhomme voilà, ça prend son temps. Mais je pensais qu'on y était et en fait on n'y est pas. Et donc du coup, un peu tristoun. Surtout que comme j'ai des magasins de voitures, je suis impatient de cette fonctionnalité. Bah oui, évidemment. Écoute, alors ça, oui, ça évidemment, ça ce sont les stats que j'ai déjà donné juste avant, donc c'est pas très intéressant de repasser dessus. Il y a juste deux infos que j'ai pas données, c'est le minimum price, donc qui sera de 7032 EPEX en propriété qui ne sera pas une FSA, et le maximum price, donc le prix maximum sera de 1 321 200 EPEX. Donc on a des prix à mon avis qui je suis étonné parce qu'en fait, les prix, moi, me paraissent pas excessifs. Et pourtant, ça a été annoncé que ce serait que les prix seraient élevés. Qu'est-ce Mais que tu dis les prix ne sont pas excessifs, mais là t'as juste un range de prix. j'ai un range. Si ça tombe, tous les Parce que prix là, moi je trouve c'est sont au-dessus des super 200 cher. k peut-être. Moi, je trouve ça super cher, genre 7 000 EPEX pour la plus petite propriété. Parce que potentiellement, c'est deux Youpitou ou un Youpitou, Bah, t'imagines? ça, on n'en sait rien. Si ça tombe, c'est une propriété qui est finalement assez grande par rapport à à la norme. On sait pas. Ouais, en général, il y a toujours des propriétés vraiment petites dans chaque release. Après, comme tu dis, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, si ça vraiment c'est une toute petite propriété, 7 000,
Ça peut genre vraiment vite chiffrer. De toute façon, ils ont dit que ça allait être super cher. Ils ont dit que ça allait être pricey, de toute façon. Mais moi, même Let's... la plus grosse propriété, 1,3 million, je trouve pas ça fou. Ouais, alors... Ouais. Mais encore Non, une mais là, fois, voilà. je vais dans un Après, truc après, tu vas me compliqué, là, dire, parce que... c'est 15 up square, et là, je vais te dire, ok, bon, oui, c'est cher, évidemment, oui. Mais, en fait, là, ça va pas être le cas. C'est-à-dire qu'à Tokyo, ils avaient dit la plus haute propriété. euh, c'est un peu bancal, tout ça. Parce que à Tokyo, ils avaient annoncé la plus basse euh, assez chère, et il y a certaines personnes qui ont trouvé moins cher. Et la plus chère, elle était annoncée pareil à. Je crois que c'était même pas 1 million, c'était 800 000 quelque chose. Et il y avait des propriétés à 30 millions. Genre. Mais c'est parce qu'en fait, elles étaient en collection et que c'était pas, voilà, c'était pas en vanilla mode. En fait, si c'était en vanilla, Si, mais les hein, collections qui Tokyo, avaient. c'est Vanilla, hein. C'était en vanilla, mais tu avais des collections qui avaient déjà été annoncées dans le premier release. Et donc, du coup, c'était des collections. Donc, en fait, là, je parle de gastronomie qui était en fait gastronomie était il y avait des gastronomies dans le deuxième release donc de Miniato. Donc, En qui était revanche, pricé directement au prix de la elles- collection. exactement. Et là, on avait des trucs, je crois que la plus chère elle était à 30 millions, quelque chose comme ça. Et donc tout le monde s'est posé un peu la question de comment ils avaient annoncé les prix. Mais là, a priori, on n'aura Pas pas. C'est d'expansion, impossible. donc pas de problème. Voilà, là, c'est Vanilla Mode, une fois de plus, on est bien d'accord, hein, c'est en Mhm, Vanilla. Donc, a priori, on ne devrait pas avoir des choses qui sortent de ce range-là. Mais bon. Comme tu dis, c'est vrai que pour ce type de release, 1,3 million, c'est pas énorme. Ça veut dire qu'il n'y a sûrement pas des grosses propriétés. On va voir. mhm, tout à fait, tout à fait. Alors, la map, si ça vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil, hein. N'hésitez pas à vous y déplacer d'ailleurs. On va vous montrer, on a une petite vidéo pour vous montrer juste après comment entamer le déplacement. Au niveau des reveals, justement, tu en parlais, hein, on sera en mode vanilla. Donc le reveal aura lieu le 14 mars à 18 h heure française. Je ne sais pas si je l'ai dit, il y a 9 collections, je pense, hein. Il y a 9 collections, 9 oui. collections, ouais. 9 collections sur 19 neighborhoods. Bon, voilà. Je sais pas pour toi, mais après avoir regardé un petit peu de quoi il s'agit, etc., j'ai du mal à trouver des collections dans cette ville. Il y a tellement peu d'intérêt architectural et, allez, je veux dire, il y a des manoirs, visiblement, il y a des propriétés qui ont l'air un peu historiques de par leur statut, j'ai l'impression, des manoirs un peu réputés. J'ai pas trouvé grand chose d'autre. Il y a beaucoup de resorts, il y a une station de ski, etc. Mais à part ça, est-ce que tu as vu quelque chose Attention, qui hein. t'inspire la Parce que là, collection là, vraiment? avec ce que tu dis, s'il y a des lac Tauster, je sais pas comment on dit, toaster, je sais pas comment on dit trop, des gens qui habitent là-bas, quoi, dans notre auditoire, tu vas vachement les vexer. Non, On non, va dire, non, 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 non. parce que là, vraiment, moi, je l'aurais mal pris. Si tu Ouais. avais parlé, par exemple, de Paris et tu avais dit, Paris, c'est moche, c'est gris, c'est sale. J'ai pas dit c'est moche, c'est gris, c'est sale. J'ai dit c'est la première fois dans Upland où on a une ville qui n'a pas un intérêt architectural de premier plan. On est sur une ville dont l'intérêt est la nature, le côté naturel, parc, Mhm. voilà. Et qu'est-ce que tu achètes quand tu joues à Upland? Et t'achètes quoi? T'achètes les arbres de la plus belle forêt? Enfin, tu vois, qu'est-ce que Non, c'est mais t'achètes difficile. l'atmosphère, Ah, c'est l'atmosphère. mais oui, mais après, comment tu fais pour vraiment dénicher les collections? Je trouve qu'il y a vraiment un défi sur cette ville. Non, plus sérieusement. Moi, je pense que. Bon, alors, on a fait quelques petites recherches. C'est vrai que le lac Tahoe, c'est très connu hein, aux États-Unis. Bah, je pense que je pense que tout le monde a entendu. C'est plus ou moins. Pas forcément savait ce que c'était, mais tout le monde a plus ou moins entendu déjà une fois lac Tahoe, lac Tahoe. C'est un endroit très prisé aux États-Unis. Et donc, je pense qu'on a eu un peu de mal à trouver. Voilà, se trouver sur le tas, sur Internet comme ça, en cherchant. Tout simplement, voilà, en cherchant sur Internet des vraies informations, enfin des informations précises sur, voilà, ce qu'est ce petit resort. En revanche, je pense que comme tout endroit gorgé d'histoire,
Voilà, il doit y avoir des choses qui se démarquent, des quartiers qui se démarquent les uns à côté des autres, des uns des autres, pardon. Et je pense que c'est juste, ouais, je pense que ça nous échappe. Je pense que ça nous échappe, clairement. Tu vois. Après, je dis pas, voilà, que ce soit toi ou moi, on n'a pas réussi à vraiment trouver des informations Ben, en relevantes. fait, moi Mais j'ai je pense pour un trouvé. Américain, peut-être. Ah oui, oui, mais bien sûr, mais enfin, je veux Mm. dire, c'est comme s'il y avait Saint-Tropez qui arrivait dans Euplaine, tu vois. Peut-être qu'un Américain se dirait Saint-Tropez, Je pense que c'est ça, à part les exactement. plages, Ouais, qu'est-ce ouais, qu'il y ouais, a? Et ouais, nous, ouais. en tant que. Très bonne analogie, Norse. Ouais. Ouais, ouais, on y est, hein, on y est, hein. Là, on est sur de la très bonne analogie, je crois, hein. On est sur du grand niveau journalistique. Non, blague à part, on a les les JO d'hiver de 1960 qui ont été organisés apparemment juste à côté et qui ont lancé tout l'essor de la région. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement quelque chose en rapport avec village olympique, Jeux olympiques, que sais-je, je ne sais pas. En tout cas, ça fait partie de l'histoire de la région, même si Tu c'était veux dire pas. que le release de Lactao serait un clin d'œil pour les JO de Paris et tu voudrais dire que Paris arrive dans la plaine, c'est ça que tu es en train de dire? Écoute, je te laisse complètement la paternité de cette analyse, mais j'aimerais que ce soit vrai. Ouais. Attends. Ouais. Jeux olympiques, pourquoi pas? Ça pourrait être un thème qui a du sens en termes de partenariat aussi. S'il se trouve que Plend a réellement un partenariat avec Paris pour les JO, ben, ça aurait du sens. Ça veut dire que c'est un endroit où ils peuvent organiser des events et qu'il y a une résonance historique, donc ça marcherait. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, Et moi, j'aimerais juste voilà, rebondir sur ce qu'on avait dit un peu plus tôt dans la journée. C'est que bah, on voit qu'il y a une forte appétence pour le métaverse, en fait, ouais, une forte appétence du métaverse pour tout ce qui va être le tourisme. Donc, c'est-à-dire les personnes qui vendent du tourisme. Parce qu'on se rend expérience compte, immersive, c'est logique, hein. voilà, on se rend compte qu'en fait, les expériences immersives d'un lieu favorisent clairement en fait la vente de voilà de séjours, tout ça, parce que les gens, c'est vrai qu'ils ont un peu peur, ils savent pas trop où y mettre les pieds. C'est vrai que le vivre un petit peu avant, comme ça coûte quand même de plus en plus cher, au moins ça assure un peu plus le fait de savoir où on met les pieds, si on va apprécier ou pas. Tout de suite, ça me fait penser à, voilà, à des choses comme Booking ou comme il y a une autre TripAdvisor, voilà, qui vous permet c'était une révolution à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à l'époque, c'était une révolution de pouvoir voir des photos réellement des chambres, des lieux, par exemple les photos de la piscine d'un hôtel ou même d'un Airbnb ou quoi que ce soit, de pouvoir nous projeter, savoir plus ou moins où on va mettre les pieds, franchement, apporter beaucoup de ventes et rassurer énormément les clients. Je pense que ça, cette industrie-là, ils l'ont vraiment vécu de plein fouet à l'époque. On va pas leur faire deux fois. Ils savent où ça va, que voilà, plus d'immersion, plus d'informations avant les voyages permet voilà, de convertir beaucoup plus de ventes. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils y vont fort et ils vont y aller très très fort et qu'on voit déjà des pronostics voilà, de volume sur tout ce secteur de la métaverse très important. Et donc, c'est vrai qu'on peut se projeter et se dire pourquoi pas, voilà, voilà, la mairie, je sais pas comment si on peut appeler ça, la mairie du lac Tao, euh, donc South Lac Tao, là, c'est vrai que Lac Tao, c'est tout le lac. Là, on est sur juste une ville qui est dans la région basse hein, du lac Tao. Donc South Lac Tao, le maire de South Lac Tao va potentiellement apporter voilà, une expérience immersive donc à toutes les personnes qui seraient intéressées d'aller voyager là-bas et que ça serait peut-être accessible voilà, via Upland, qui aurait tout à fait son sens. Donc imaginez une petite méta-aventure au milieu de cette petite ville et qui serait en fait la méta-aventure voilà, de la mairie, je sais pas comment on appelle ça, ou d'un tour opérateur. Et voilà, vous pourriez aller vous balader voilà, avec votre avatar dans cette petite région. Ouais, ce serait bien. Why not? Ce serait bien, c'est un Ça aurait du bon. sens? Ça a du sens, ça a complètement du sens. Sinon, mis à part ça, bon, ben là, on a fait à peu près le tour des informations vraiment un peu factuelles sur la ville. Maintenant, on a tout le côté upland et tout ce qui se passe en tant qu'événement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement? On a un truc marrant, je trouve. On a ce petit concours qui permet de gagner. Alors, c'est le concours qui permet de gagner des propriétés waterfront, ça, je pense, hein.
Exact. Voilà, donc vous allez avoir 5 propriétés waterfront qui vont être mises en gain d'un concours. Et pour participer à ce concours, en fait, il suffit de minter. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont pris le nom Taoe, ils ont fait correspondre à chaque lettre sa place dans l'alphabet, et ils décident, par exemple, le T ayant la 20e place dans l'alphabet, si vous faites le 20e mint de la ville, hop, vous avez gagné. Le A étant la première, le premier mint, hop, vous avez gagné. Je trouve que c'est plutôt marrant ça, et je suis assez curieux de voir quel genre de propriétés vont être réservées aux heureux gagnants, mais je pense que ça va être très bien. Le waterfront, ça sonne bien. Exactement, exactement. Non, c'est une Ensuite, belle manière de distribuer. vraiment, je trouve que c'est assez élégant comme système. Ensuite, on a les blocs Heureusement que c'est pas Explorer. Thermal Check, mais Non, c'est vrai. Heureusement qu'on n'est pas en train d'ouvrir oh, tout est cher. l'aile est de la Russie, tu sais, où ils ont où tous les noms, où tous les noms font 30 caractères, là, avec que des consonnes. Enfin bref, peu importe. On a 3 blocs Explorer également qui sont mis en vente. Alors par contre, Nocif, au niveau des ventes, je vais rapidement ouvrir Upline, je vais regarder en fait, hein. Mais tout à l'heure, il en restait quand j'ai regardé. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, je pense qu'il en reste Il en reste encore. encore. Ah, quelle Voyons horreur, voir. je dois Moi, débarquer. Ah non, c'est je bon. viens d'en Oui, visiblement, alors très récupérer. peu par contre, il en reste entre 15 et 30 de chaque. Donc allez-y si vous êtes. C'est bien ça, hein, c'est bien ce que j'ai vu? Ou j'ai regardé de Ouais, travers? bah, tu vois, moi, je vais là vraiment. Alors, il en reste, ouais, 14 Ok. et 30. 14, 14 et 30. Et là, pour le Donc, du coup, 30, il reste le backpack. c'est toujours sympa ces packs-là parce qu'on est en format Sweeteners. Donc, vous le prenez pour 30 $. Vous avez les 30 000 EPEX et le bloc Explorer qui va avec. Ah. Quelque chose à dire là-dessus, Nocif, ou je passe aux propriétés? Non, moi, je pense il y a un truc à noter quand même. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un pack en Ether qui avait été vendu en plus. Non, je pense que c'est intéressant de noter, de voir que voilà, le store, ça bouge bien. Franchement, voilà, on se rend pas compte, hein, c'est des petites ventes, des petites sommes comme ça, mais ça plus ça plus ça plus ça, c'est ultra récurrent, ultra régulier. On voit que voilà, les gens achètent. Plein est une affaire qui marche. Oui, tout à fait. Après, bon, les mauvaises langues nous diront qu'ils sont à 100 copies chacun, mais peu importe, ça part. Ça part et c'est parti assez vite, c'est parti le premier jour, donc Ouais, moi bah, j'ai si on pas. regarde par exemple les packs Ethereum, bah voilà, hein, il y en a que 40 qui sont partis, enfin il y a 37 qui sont partis, mais si on regarde, voilà, avec le cours de l'Ether aujourd'hui, on est autour de 200, 220 000 dollars, quoi. Donc sur juste une vente, c'est pas mal. On n'est pas Mhm. sur des milliards. Moi, je pense que voilà, on est un peu à pleine et dans tous les cas en économie de guerre derrière. Je pense qu'ils essaient de tirer sur les coups comme toutes les boîtes du monde entier avec les IA qui sont en train d'arriver, etc. Il y a des coupes budgétaires et on fait attention à qui on engage. Donc ça aussi, au final, bah, c'est triste. Mais ça aussi, ça fait notre affaire, hein, s'ils gèrent bien ce côté-là, le côté, voilà, on va dire workforce. Et si en plus derrière, bah, voilà, il y a de l'argent qui rentre. Eh bah écoutez, on est à l'abri des investisseurs. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est vrai. Je parlais des constructions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour l'Ectao, on a également des constructions exclusives qu'on va pouvoir mettre en place. On aura jusqu'au lundi 11 mars à 18 h heure française pour initier la construction de nos structures. Donc, ce sont les deux petites structures qui sont présentées ici. Et alors, les autres structures. Ah oui, c'est parce qu'il y a le pass entre les deux, oui, c'est ça. Il y aura également une autre structure exclusive qui va pouvoir être construite, mais celle-là sera exclusivement réservée aux personnes qui auront pu se procurer un pass. Alors, j'aurais dû regarder en même temps. Les passes, par contre, il n'y en a plus, hein. Il n'y a plus de passe, non, Non, les plus de depuis passes. longtemps. Ok, d'accord. Ouais, Comment? c'est parti depuis longtemps. Il y a une bonne heure et demie Ah déjà, il n'y oui, avait plus oui, de oui. passe. Ah oui, j'aime ta C'est notion passé du assez temps. vite. Toi, tu vis vraiment dans Upland, hein. Toi, tu vis au temps accéléré par 5, quoi. Moi, c'est à fond, à fond, à fond, à fond les Il y a manettes. 1 h 30, c'était il y a longtemps. D'accord, ok, très bien. Ouais. Alors, si vous êtes un des heureux qui a pu se procurer un pass, vous aurez jusqu'au 15 mars pour le trader.
si vous souhaitez le mettre en vente, bien entendu. Le 15 mars aura lieu le snapshot et à partir du 16, je crois, c'est ça? C'est le lendemain du snapshot que Mhm, ça commence, voilà. mhm. Vous aurez alors du 16 jusqu'au 18 pour aller minter, au 18 heures encore, heure française. Vous aurez jusqu'au 18 pour aller minter les propriétés que vous aurez reçues dans votre passe. Voilà, voilà. Euh, pour parler maintenant du gros sujet, c'est l'arrivée des véhicules comme moyen de transport. Parce que là, on vous a dit que pour accéder à l'Ectao, il fallait impérativement une voiture. C'est quand même la première fois que ça arrive. On va quand même dire deux mots là-dessus parce que c'est un grand événement, ça, Nocif, quand même, non? Mm. Upland le qualifie de landmark release. Oui, c'est beau ça. Ça, Ouais. c'est très très beau ça. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est les moyens de transport? Ce sont trois points importants. Donc, le premier, c'est le voyage direct. C'est-à-dire, vous sélectionnez un endroit, une ville, qui se trouve sur le continent sur lequel vous vous trouvez. Et vous allez pouvoir vous envoyer sur une de vos propriétés dans cette ville en ligne droite. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le temps de voyage. Donc le temps de voyage, comme je le disais à l'instant à Nocif, c'est un cinquième du temps. Un trajet qui prendrait 5 heures dans la vraie vie prend 1 heure dans Upland. C'est cool qu'ils restent sur cette dynamique-là parce que c'était déjà le ratio temporel qu'ils utilisaient pour les voyages en train, en avion, etc. Donc tout à fait cohérent. Moi, je suis très content de cette décision. Dernier point, le speed limit qui se trouve juste derrière toi, Nocif, mais c'est pas grave, ça se voit quand même. Ils disent que toutes les voitures adhèrent aux mêmes limites de vitesse. Nocif, il y a eu une incompréhension dans la communauté apparemment par rapport à cette phrase. Est-ce que ça veut dire que les véhicules vont tous à la même vitesse? Alors, en fait, c'est simple. Maintenant, on en est sûr. Donc, en fait, la limite, donc c'est toutes les vo- certains véhicules peuvent atteindre la limite de vitesse et ils sont tous capés à la même vitesse. En revanche, il y a pas mal de véhicules qui ne peuvent pas atteindre la limite. Mhm. Donc, imaginez sur l'autoroute, Un la limite de skateboard. vitesse est 150 km/h, admettons. Et bien, sachez que si vous avez, admettons, un tricycle avec une remorque attachée et derrière la remorque, il y a encore une remorque attachée, vous ne pouvez pas prendre 150 km/h. C'est logique. Ça paraît Donc, voilà. difficile. Il faut pas aller sur le général et dire ah ça marche pas, vous nous avez menti. Non, voilà, votre tricycle il va pas à 150 km/h. C'est logique. On nous dit d'ailleurs dans le chat c'est 130 sur l'autoroute Nocif. Mais Nocif provient du métaverse, les gars. Alors Enfin, je alors sais pas trop dans quel pays vous moi croyez parler, mais nous on vient du métaverse, donc moi je sais pas, mais moi je vois quand il y a écrit 130 vous me dites. Moi je vois il y a 1 3 0 et il y a encore un 0 derrière. Rouge, vous le voyez le 0 rouge? Donc potentiellement c'est 1300 km/h. mhm. Voilà. Moi j'aimais bien dans Taxi la réflexion c'est pas pour les skateboards, ça? C'est ça, hein. C'est ça, hein. En tout cas, parce qu'on 100 sait pas, il n'y a pas de 130 limitation de km/h, véhicule. c'est plus une vitesse de skateboard qu'autre chose. Bref, C'est clair. bref. On vous avait promis une petite vidéo pour vous. Après, je Oui, veux pas dire, mais il y a des voitures qui prennent 450 km/h qui sont homologuées pour la route. voilà. Voilà. Donc, voilà. On a hâte d'arriver dans le métavers. Ah, et puis, moi, j'habite pas très loin de l'Allemagne et je te garantis qu'il il y a des tronçons en Allemagne où ça carbure bien, hein. Bref, on vous avait parlé d'une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on voyage dans le métaverse. Eh bien, la voici. Donc, simplement, vous devez vous rendre dans votre Asset Manager. Vous devez aller chercher votre véhicule et vous verrez une petite icône voyage. En cliquant dessus, vous avez les différentes villes vers lesquelles vous pouvez voyager. Vous sélectionnez la ville. Il vous montre une liste de vos propriétés que vous avez dans cette ville. Vous sélectionnez la propriété. Vous positionnez votre véhicule sur votre propriété. Vous validez et seulement là, vous allez pouvoir enclencher votre trajet. Il vous donne une distance ainsi qu'un temps de trajet pour être sûr, parce il peut y avoir
des surprises de ce côté-là, ça vaut la peine de regarder. Une fois arrivé à destination, vous avez simplement le bouton débarquer comme quand vous prenez un avion. C'est exactement le même système que ce qu'on connaît pour les autres formes de voyage. Voilà, Nocif. On a dit que c'était potentiellement important de connaître le temps de trajet. Euh, je montre cette slide-là parce que là, on peut voir qu'en fonction du véhicule qu'on a, il y a des temps de trajet qui peuvent varier assez grandement. Tu as testé la simulation Mm. d'une même Alors, adresse avec deux véhicules très différents et qu'est-ce qui se passe? non, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est que avec une S2R, on met 12 heures à peu près à faire New York, Los Angeles. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre avec une S1, on pourrait mettre potentiellement 9 heures, quelque chose comme ça. 8-9 heures. Et avec un van, on devrait pouvoir faire du 20 heures, quelque chose comme ça. C'est mes pronostics. Je peux juste vous dire, avec le S2R, ça met à peu près 12 heures. Hmm. Alors, je t'ai dit que quand on se déplaçait vers une ville, on devait se déplacer vers une de ses propriétés. Mais quand on n'a pas de propriété, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous n'avez pas de propriété pour vous envoyer dans une autre ville, eh ben, vous l'avez Dans le baba. exactement. Donc du coup, donc Upland donc, réserve comment ils appellent ça? Ouais, des launchpads pour donc ce release. Mais voilà, tout ce qui est parking, etc., parking communautaire ou bien des parkings provide par Upland, c'est pas encore d'actualité. Donc voilà, il vous faut des propriétés quand même pour vous déplacer avec. Donc les véhicules, vous faites des économies, mais ça mérite un investissement à la base. Donc une propriété au point A et au point B et un véhicule, n'est-ce pas? Et ah oui, donc du coup, j'aimerais clarifier des petites choses voilà, qui ont été mises, voilà, qui ont été mises à jour par les community managers de Plend. Sachez que la location de véhicules, alors à vos risques et périls, mais c'est interdit. C'est du asset funneling, comme ça peut être interprété en tout cas par l'équipe Alcatraz. Donc méfiez-vous, c'est interdit. Et aussi le swap de voitures pour déplacer les voitures, parce que c'est vrai qu'il y a cette technique donc, du coup, je vous explique cette technique en vous disant qu'il ne faut pas le faire. Alors peut-être vous ne saviez pas avant. Ouais, ça c'est voilà, hein, je suis désolé, c'est vraiment pas mal de ma part. Mais bon, j'ai commencé, je vais aller au bout. Normalement, en fait, vous pouvez, voilà, si vous échangez vous swappez les véhicules, bah voilà, vous pouvez potentiellement les replacer sur la map. En revanche, voilà, Upland stipule extrêmement que c'est interdit. Euh, après, comment ils vous traquent, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime pas voilà, faire lever des drapeaux sur mon compte Upland, donc je ne le fais pas. Voilà. Mais bon, on est là pour vous informer de ce qui se Exactement, passe, et c'est une information. exactement. Et il faudrait pas que vous ayez affaire aux policiers pigeons, City Pigeon. Exactement. Alors, Exactement. Monsieur City Pigeon, donc on ne le présente plus. Alors, potentiellement, voilà, la communauté francophone, on ne savait pas qui c'est. Donc, en fait, c'est un petit peu un justicier. Donc voilà, il n'a rien à voir en termes de. euh, c'est pas quelqu'un de l'équipe d'Upland, rien à voir. En revanche, donc il travaille étroitement avec l'équipe d'Alcatraz parce qu'il a des techniques. Donc il a un canal en direct avec l'équipe d'Alcatraz et il a vraiment des techniques pour débusquer en fait les multi-comptes. Entre autres, il a fait sauter une quarantaine de comptes pour les releases qui ont vraiment un petit peu voilà, entamé, on va dire, le blason de ces deux, surtout le release de Trenton. Surtout Trenton, Stockton moins, mais à Trenton, il y a quelques personnes qui se sont amusées grave avec les limites de plaine. Donc du coup, voilà, il a récupéré toutes les datas que toute la communauté lui a envoyées. D'ailleurs, big up à Fafel, qui nous a pas mal envoyé de trucs. C'était très cool de sa part. Et donc voilà, donc City Pigeon, lui, son boulot, c'est de tout regrouper,
de faire toutes ces petites recherches sur la blockchain, d'envoyer des dossiers bien complets et bien précis à l'équipe Alcatraz. Et ensuite, l'équipe Alcatraz vous envoie Au trou. à Alcatraz.